à peu près 80% du temps d'antenne de tous les médias est consacré au Covid-19. Quand on est dans une crise où on ne parle plus que de ça, on perd complètement la capacité à prendre du recul par rapport à la situation. C'est ce que Daniel Kahneman, que vous voyez ici, appelle l'illusion de concentration, the focusing illusion. Et il a cet aphorisme qui mérite d'être médité et qui d'ailleurs ressemble à beaucoup de sagesse ancestrale. Rien dans la vie n'est aussi important que vous le pensez au moment où vous y pensez. Alors ça paraît presque cynique ou indécent de dire ça aujourd'hui alors qu'il y a une personne qui meurt toutes les 3 minutes en France, j'en suis conscient. Mais malheureusement, rien de tout ça n'est aussi important que nous le pensons au moment où nous le pensons. Pourquoi ? Parce que notre système 1, notre pensée rapide, est mobilisé pour ne penser qu'à ça et étouffe complètement la capacité de notre système 2 à mettre en perspective ce phénomène-là avec d'autres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que notre système 1, quand il est dans l'urgence, quand il est dans des situations de vie ou de mort, quand il est face à des vies réelles ou personnelles, fonctionne de manière déontologique, c'est-à-dire que, et il a bien raison, il veut se concentrer sur chaque situation humaine, sur chaque vie qu'il faut sauver, et que toute tentative de mettre ça en perspective, ou de mettre en face des coûts, ou de comparer les enjeux avec d'autres enjeux, paraît indécente. Comparez ça néanmoins, faisons un petit effort de réflexion, comparons ça avec une situation qui n'a rien à voir, bien sûr, qui remonte à pas très longtemps, qui remonte à il y a 1 an ou 2, où on nous disait, est-ce que vous accepteriez de passer à 80 km/h sur les routes nationales pour sauver environ 3 à 400 vies par an? Alors 3 à 400 vies, ce n'est pas 400 vies par jour, j'ai bien compris, c'est 3 à 400 vies par an, c'est 3 à 400 vies tous les ans, c'est des vies plus jeunes que celles qui meurent aujourd'hui, mais surtout, ce sont des vies statistiques, ce sont des vies abstraites, ce sont des gens qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas de visage. Et quand on se pose la question de est-ce que je suis prêt à perdre quelques minutes sur mes trajets quotidiens pour sauver 3 à 400 vies par an, la réponse collective de tous les Français, c'est non, pas question. Et d'ailleurs, on est prêt à aller monter des barricades, avec d'autres facteurs bien sûr, mais on est prêt à protester très vigoureusement contre cette proposition-là, parce qu'on est capable d'y réfléchir de manière abstraite en mettant en balance des coûts et des conséquences. Pourquoi est-ce que je fais cette comparaison qui, évidemment, n'est pas raison? Parce qu'on arrive au moment où, malheureusement, et j'insiste sur le malheureusement, il faut aussi qu'on prenne en compte le fait qu'au-delà de la crise immédiate, urgente, qui demande bien sûr les mesures qu'on a prises et qu'on a prises un petit peu trop tard, mais que heureusement on a prises, il va falloir qu'on se demande quelles sont les conséquences économiques et l'impact sanitaire de ces conséquences économiques de ce qu'on est en train de faire. Une manière de résumer ça, c'est de dire que vous avez relu La Peste, le moment est venu de relire aussi Les raisins de la colère. Une crise économique comme celle qu'on est en train de se préparer, c'est aussi, malheureusement, des tas de vies détruites, des tas de suicides, des tas de morts, des tas d'éducations brisées. Et si vous pensez que les raisins de la colère, c'est quelque chose qui ne peut pas arriver aujourd'hui, je vous donne juste 2 informations. Le chômage aux États-Unis a bondi la semaine dernière, on va avoir les chiffres aujourd'hui pour cette semaine, il a bondi la semaine dernière de 3,3 millions de personnes. C'est 5 fois plus que le record qui avait été établi en 2009. Si le chômage était un sprinter, il aurait couru le 100 mètres en 2 secondes la semaine dernière. En France, on a annoncé aujourd'hui que 20% de la population était en chômage partiel. Donc, quand on voit des prévisions comme celle de la Réserve fédérale de Saint-Louis qui nous disent que le chômage pourrait être à 30% dans 1 an aux États-Unis, on n'est malheureusement pas dans quelque chose de complètement délirant. C'est-à-dire qu'il n'est pas impossible qu'on soit dans une crise plus grave que la crise de 29. Et sans remonter jusqu'à la crise de 29, c'est le 3e livre dont vous voyez la couverture aujourd'hui, la crise économique de 2008 a causé, d'après Angus Deaton et Anne Case, qui ont consacré à cette crise ce livre qui s'appelle Death of Despair, ont causé directement des centaines de milliers de morts. Donc, on n'est malheureusement pas en train de devoir faire un choix entre une crise sanitaire et une crise économique. Si c'était ça, ce serait très simple. On est en train de devoir faire un choix entre une crise sanitaire et une autre crise sanitaire qui est la conséquence de la crise économique. Et cette crise sanitaire, ou cette crise sur le bien-être général de la population, elle est
comme les vies sur la route, beaucoup plus abstraites, beaucoup moins tangibles, beaucoup moins urgentes, et on est néanmoins obligé d'essayer d'y réfléchir. C'est pour ça qu'il faut qu'on essaye, malgré la pression médiatique, de ne pas se laisser enfermer dans un faux choix entre la santé et l'économie, et plutôt de se demander quels sont les vrais impacts sur le bien-être global des différents choix qu'on est en train de faire. Ça va être important, en particulier quand on va commencer à parler de la sortie de crise.